Présentement, on est samedi matin, il est le 27 février, il est 5h03. On s'est réveillé à peu près une demi-heure. Donc présentement, on attend dans le fond de recevoir les box-lunch, puis après ça, ça devrait être à partir là, pour le Grand Nord. Getting ready to be deployed for the CIA exercise. So everybody's quite excited. It's going to be a really good experience. And can't wait to get there. We're going to get our bags, just drop them off so we know where to prepare them, put them on the airplane, all nice and packed. We're pretty excited. This is not my first time going up north. This will be the second time I've gone. It'll be the furthest north I've gone though. I'm excited to go see the terrain, the village, and conditions up there, get the experience, and bring it back home. Pour la conduite de l'exercice en général, donc qu'est-ce qui va se produire, c'est qu'on va atterrir à Pivoinituq, qui se trouve au nord de la carte, sur le point présentement. À partir de là, on va prendre possession des motoneiges et on va redescendre direction sud, relativement à 150 km, jusqu'à Inukjuak, qui se trouve juste ici. Rendu là-bas, on va accomplir peu importe les tâches qui vont nous être demandées d'accomplir. À la suite, after completion of the task. Donc, après ça, on va être amené à devoir retourner à notre point initial, donc vers Pivoinituq, encore une fois en motoneige. Donc, on remonte dans les 150 km et on revient à notre point initial. C'est ma deuxième fois dans le nord. J'ai été à la baie James, qui est beaucoup plus au sud. Puis là, on est quasiment presque 2 fois plus haut. Là, on est environ un tiers plus haut. Fait qu'on va voir une bonne différence, d'après moi, avec la baie James. Moi, j'ai vraiment hâte de commencer l'exercice. Là. Ça fait une couple de semaines qu'on se prépare. On s'est équipé un petit peu, puis on a vraiment hâte de tester l'équipement dans le nord. Puis ça va être une belle aventure, ça, c'est officiel. Là, on est sur le bord d'arriver à Pivoinituq. On est sur le bord d'atterrir. D'ici 15 minutes, on devrait être atterri. Quand on va arriver là-bas, ils nous ont dit de garder nos parkas parce que la température est extrêmement froide là, à l'extérieur. Donc on a déjà tous nos parkas, là, tout le monde a déjà l'équipement, le haut, le bas, tout ce qui est cache-cou, etc. pour être prêt là, parce que sur le tarmac de l'aéroport, ça risque d'être extrêmement froid. I'm the CQ2IC. I'm taking care of making sure the troops get everything they need. I make the push of the water, the food. I'm making sure logistically everything goes good on the ground, sorting out little things. It's really good, actually. We're having a lot of fun. I got on the ground. I didn't know what to expect. The two Vandus took me in like if I was one of their own, and it's just been amazing ever since. I'm actually sad they're leaving. It's been great. Présentement, on est en train de vérifier l'équipement pour être sûr que tout l'équipement n'a pas été endommagé dans le transport et puis qu'on est prêt pour le déploiement qui va se faire incessamment. Un bon défi que j'anticipe, c'est sûr que c'est ma première expérience comme adjoint de peloton, mais je suis assez confiant que ça va bien aller. Plans changed a little bit. We're adding helicopters to the mix. The Skidoo, we might not be able to make it all the way to Inukjuak, but as long as we get 150 kilometers in distance, then the mission objectives will be made. And so far, we're having a good time in settling in. We're gonna have any Skidoos for Tukutu? No. Available? Okay. No, we can't give you any skidoos because we need to take all of them with us. That's why. I guess we're gonna be on foot, dismounted. Air mobile. I feel okay with the helicopter move. It's still my first time I've been on helicopters. I've worked with Chinook in the past, but it's going to be the first time with Griffin, so it's going to be another dynamic. So I'm a little excited to see how it's going to work. I expect it's going to be a little bit slower since the space in the helicopter is way fewer than on a Griffon and on a Chinook. So we'll see how it's going to be doing. It's going to be a hard task for do. I'm not really disappointed. Not going to these queues. Of course, this is what the sales speech that was given to me when I went. But after seeing the weather outside and hearing the complaints that's of the UEE, it might be a good thing that we're moving by helicopter. Mon rôle ici, c'est d'être
l'officier pour contrôler un peu les opérations, regarder un peu ce que l'ennemi va faire et aussi l'aspect sécurité avec la compagnie. Je suis attaché directement à suivre le commandant de compagnie pendant les opérations, un peu pour être un aviseur en même temps que de superviser un peu les opérations. Ça va être mon troisième déploiement dans le Nord. Première fois au Québec. J'ai été déployé une fois avec le régiment reporté sur l'île de Baffin, à Pelibé, et puis une fois aussi sur Ellesmere, tout près d'Alert. Là, présentement, on est en préparation avec l'équipement. Les troupes ne sont pas complètement arrivées, donc il faut que les troupes arrivent au sol, rencontrent leur équipement, et puis après ça, qu'on se prépare là, à sortir pour le déploiement comme tel. C'est froid, il y a un bon vent aussi. Ça va être un bon challenge, je pense, là, pour les gens qui arrivent du sud à moins 9, moins 10, où on trouve que c'est froid. Là, ici, c'est pas mal différent. Présentement, là, on est à les alentours de moins 36, moins 37. Avec le facteur vent, là, on est rendu près de moins 47, moins 50. Ça va être un bon exercice, je pense, pour les troupes de vivre ça. La différence au froid, ça va être aussi un défi parce que là, il faut mettre de côté un petit peu sa fierté. Quand ça fait mal, il faut arrêter, il faut prendre le temps de le dire. Et puis, ça va être une grosse expérience, je pense, pour la majorité des gens. Je suis en train d'écrire mes ordres de peloton. Donc, ce matin, à 6h30, on a reçu les ordres au niveau de la compagnie. Donc, je suis en train de préparer les ordres que je vais donner à mes gars tantôt pendant qu'eux ils sont en train de préparer l'équipement pour s'assurer que tout est opérationnel. Parce que là, le RIP est complété. On est considéré avoir déjà pris la relève. On doit être prêt pour commencer l'exécution de la mission en tant que tel. Définitivement, j'ai hâte de faire le mouvement de skidoo. Surtout d'autant plus que je viens de recevoir une bonne nouvelle. Apparemment, les températures ont grimpé un peu parce qu'hier, il faisait vraiment froid. Avec les températures qui baissent, en effet, j'ai hâte de prendre le chemin puis de voir de quoi ça a l'air d'ici vers Inukjuak. I'm currently on a team with the Vermont National Guard. And we're preparing right now. The Canadians have proven a pretty good logistical feat, moving all of us from Quebec with all of our equipment. And right now we're being outfitted with snowmobiles and all the food and water we'll need to conduct upwards of 5 days of operation. So right now I'm fairly impressed with what you guys have brought to the table. When we leave tomorrow morning, how far do you think we can get by Skidoo? It's about 60 skidoos. Yeah, but they won't be going in one group. We'll be moving the skidoos in groups of about 20. Okay. The first group leave first, Yeah. and the second group leave after? 20 minutes and then 20 minutes. Okay. So this is halfway for day one. This is the stopping point. So basically, when we tour a flight, we have to try and find a bib site for this first night, and we gotta scout a location for the second night. Only talking 10 tents here, 16 tents here. So just finding a spot that's suitable for that. That'll be our task this afternoon. Okay, so we'll go with the formal briefing we usually go through before a flight. Weather for today should be nice. The weather might get a little bit worse in near Inukjuak, but it's still good conditions for flying today. Lighting shouldn't be an issue. The route, we took it from what you guys draw last night, and we plotted on our system. It should be replicated on our map. Is it really accurate, or did you draw the map, the line? No, the map was drawn by another ranger. Okay. The ranger in charge of the group from okay, so Inukjuak. I guess it's the usual track they use, skill track to get to Inukjuak. Yeah. Okay. It might be
we might be able to see it from the air. Sometimes with the whiteout it gets so white that you don't really see it. So don't be surprised if we kind of lose the track. We'll find it if there is one. We got the points anyway on our GPS according to what we've been given. The important point for us, the most important one, is the bib site for us in Inukjuak. There's no issue for that. We'll go straight to it. That's no the one. And after that, the route. Then we can follow the route back. Okay. What is your intent today? Your intent is to find nice places for the bibs. Set up the camps. Yeah. Okay. Yeah. We'll make it happen. I guess 500 feet because there's nothing, right? There's just snow and rocks. Yeah. So there's no need to be really close to the track. If we can, I don't know, 500 feet. If there's a really interesting point you want to have a look at, we'll descend and look for it closer. The group that's going to, we have a group going to Inukjuak by helicopter over the next 2 days. Yeah. So they're going to fly in there, and they're going to fly indirectly to a bib site that we expect to be setting up at. So that's why I just want to recce it out so I know where to look for them when we get there by snowmobile. Okay, yeah, no problem. We'll follow it and we'll get there. Okay. It should take about an hour to get there, an hour to come back. On the way back, we won't recce it again. I don't see the point. We'll probably just come back straight, so we'll save some time. So that's about it. That is awesome. Just stopped in a cabin, and then coffee's always good. I'm just gonna eat soon. And, around 45 kilometers on the Ski-Doo so far. Left around 9. Cold, but it's manageable. So
Not saying everybody freaking out or anything like that. Just within reason to try to share the conversation. We need to decide whether we want to pitch up another tent or two. The platoon's gonna have tent to. and then 3-3's a big platoon. It's 40 bodies. They have the Americans too. They're gonna have to do it. Right here. Okay. This is where we're now. So you see on the map now, huh? Yeah, right This here. is where we are, huh? Okay. Okay, good. À 50 km, What I need to know is where can you guys get tonight? How far? How far can we get? Yeah, how far can your platoon get? We'll make it to this creek. Yeah? You think you can make it here before night? Yes. That's 10, 20, In a group of 30, they'll make it 30, 40 kilometers. 40 kilometers in 2.5 hours in a group of 30. If everything goes well. If everything goes well, but like a little bit of fuck factor would be more or less. You can try to make it to blue. Yeah? Okay. You think they can? In 2 hours you think they can? Yeah. Okay. I hope we don't leave. Yeah, pretty much. Okay, stop right there. You're gonna block the pit spot. We're just settling in on day 2 in the Milan. We set up our tent. We just had lunch. Right now, to stay warm, to protect the tent, we set up like a half igloo surrounding the tent so the wind doesn't cut it. But the keys to staying healthy here are stay dry. If you get wet, then whatever's wet gets frozen. That's how you get cold. Hydrate and drink some, eat warm food, and then you'll be fine. It's beautiful out here. What do you want to do? You want to pass them or let them? Yeah, we pass them. If we can, we pass them? Yeah, totally. Perfect. Yesterday we took our skidoos out about 120 kilometers. We got to the halfway point between Pivornituk and Inukjuak, and we spent the night there. Right now we're getting ready to set up our PC. We're going to put our comms equipment together for the company PC, and we're going to hope that our radios aren't frozen right now. Probably like minus 50 or so. Yesterday we saw some Aurora Borealis, and it was probably one of the most incredible sights I've ever seen, and one of the perks of being in the field. The Comatec just broke part of the hitch that holds it to the back. Fell off. They have to fix it. So because they can't replace the pins in it, they need to re-strap it to the toboggan so that it can work. They're moving the Comatec after having rejigged it, testing out to see if the cargo strap will hold it while they can pull it. On a monté une position ici pour faire un cordon extérieur pour la compagnie. On est 5 personnes. La température à peu près moins 40 plus le facteur vent. On a appris plein d'affaires, conditions arctiques pas mal assez intenses, donc apprendre à survivre là-dedans. Le but est de s'entraîner dans les situations arctiques, se préparer à combattre le froid, parce que c'est effectivement très froid. On attend des températures moins 50 et plus parfois. Le but est de réussir à survivre et d'être préparé si jamais on doit intervenir
dans une situation comme celle-là. Là, on vient de monter une tente 10 hommes, on fait des patrouilles anti à l'aéroport. Et il fait froid, c'est difficile, mais on s'en sort, ça va bien. Want a little bit of rope so you can tie rope here and pipe, you know what I mean? La première journée, c'est la plus difficile. C'est de s'adapter au froid, puis de tester notre équipement. On apprend quel équipement qui est bon puis quel équipement qui est pas bon. Puis quand on a de l'équipement pas bon, ben là, faut se réchauffer d'entente, puis le lendemain, corriger la situation, puis s'adapter avec le froid et les conditions climatiques. Puis, ce que je disais là, les autres journées, là, ça a été une super belle expérience. Puis, moi, j'étais mécanicien, j'ai dépanné. C'était souvent le moteur noyé, enlever les spark plugs, enlever le gaz, remettre des spark plugs neufs, ça repartait bien. Sinon, c'était les carburateurs étaient gelés, fait qu'on prenait de l'eau chaude, on virait le skidoo sur le côté, on mettait de l'eau chaude sur le carburateur, on garochait de l'eau chaude, puis on le repartait tout de suite. Puis c'était des dépannages avec le temps froid. Là. La prochaine fois, il faudra avoir plus de filtres à gaz, plus de pièces, plus de supply en pièces. C'est sûr qu'on aurait pu réparer plus de skidoo. Ouais, c'était un bel exercice. Content d'être ici. We finished the exercise. We're currently signing out all of our kit. We're turning all of our stuff back into our quartermaster. The toughest part was, while on the move, my feet were really, really cold. And I had a very hard time maintaining warm my feet and my legs while riding in the back of the Ski-Doo. Very tired, very exhausted, mentally and physically, because last week was very demanding. On physical, like I said, on a physical and a mental level. But I'm definitely sure that I've learned a lot on this experience. Even if we made mistakes, like I think it's stuff that we have to learn for, even for myself, but I think also for the others. La meilleure partie de l'exercice, je dirais, c'est quand dans le fond on a fait les démonstrations avec les civils. À la ville de Inukjuak. Donc, on avait envoyé, quand on était là-bas, on a envoyé un détachement de mon peloton, les link-up dans le fond, faire une démonstration, présenter les armes, les pièces pyrotechniques. Donc, initialement, on s'attendait seulement à probablement trentaine, cinquantaine d'individus. Mais le link-up avec le maire qui avait été fait a permis, dans le fond, qu'au moins 200 personnes s'étaient présentées. Donc, c'était intéressant là, de savoir là, que l'armée là, a pu... dans le fond, attirer l'attention de cette communauté-là. Puis aussi de savoir qu'on a pu faire un échange culturel avec eux. Non, je suis pas trop déçu là, de ne pas pouvoir être en skidoo. En fait, je pense que aller en hélicoptère, c'était une autre dynamique qui était très intéressante. Puis vraiment, au sein de la réserve, là, on n'a pas souvent la chance de travailler là, avec l'Air Force, puis avec les avions, puis les hélicoptères. Donc ça a vraiment été un gros challenge pour nous. Puis, des commentaires que j'ai eu aussi des gens sur les skidoo, là, pour eux ça a été très difficile là, physiquement là, et mentalement aussi là, de devoir conduire. Donc, I've been looking forward to this exercise since we got back from Valcartier last year. Yeah, I love this. It was cold, brutally cold sometimes. It didn't snow a lot, but it was, I think, somewhere around negative 40 ambient at times, I believe, and the wind was howling, so it was brutally cold. I think the best part of the exercise is just the camaraderie with the people around you. We got to spend time. It's great to mix with the Canadian Forces. We had a wonderful mentor who taught us a lot of different things that the Canadians use, which we don't necessarily practice in the United States. But just getting the chance to hang out with foreign military is a lot of fun. Hardest part is keeping your team motivated, keeping them moving, getting them to set the tent up fast, not dragging their tails. And making sure that everybody's having fun, because it's hard to have fun when you're frozen.
On avait déployé une compagnie GCA dans les secteurs. On a également, on avait un LCC qui supervisait cette compagnie dans les secteurs. Et moi, j'étais l'autorité de validation qui disait est-ce que la compagnie GCIA avait fait, on remplit tous les objectifs qu'on leur demandait et est-ce que le LCC remplissait tous les objectifs qu'on leur demandait également. Le plus grand défi qu'on a eu durant l'exercice, c'est que les machines sont sensibles au froid. Alors, pendant une journée, on avait perdu 7 skidoo dans le même peloton. J'avais un hélicoptère de brisé et un avion de brisé. Alors, je vous dirais, il ne me restait qu'un hélicoptère pour secourir les gens et j'avais un peloton qui a dû revenir parce que la majorité de leurs skidoo étaient brisés, puis là, il fallait les dégeler pour qu'ils puissent repartir. Ça, c'était un défi. J'étais très content quand j'ai vu qu'on avait une section d'Américains avec nous. Je pense que c'est bon pour eux, parce que c'est de la bon entraînement pour eux, tant de travailler avec nous que de travailler dans des conditions extrêmes comme on a eu. Et pour nous, c'est de la bon entraînement d'avoir parmi nous des membres de l'armée américaine. L'exercice a démarré très durement par les différents bris qu'on a eus. Et par la suite, ça a été très fluide, ça a bien été. Peu de blessés, pratiquement plus aucun bris. Mon hélicoptère a été réparé, mon avion a été réparé. On avait tous les air assets. Je vous dirais, le déroulement s'est très, très bien passé de l'exercice. Après une première journée bien difficile. Il y avait une belle cohésion entre les membres. C'était le fun de setter notre campement, de s'installer, de faire un fort, se promener en skidoo, découvrir un nouveau territoire. Ça, c'est vraiment intéressant. Pendant la nuit, on était quand même correct. On était chauffé avec poêle, fanal et piquant, fait qu'on était bien. On avait 2 matelas de sol plus 2 sleeping bags, fait que ça nous gardait assez au chaud. C'est pas mal ça. C'est sûr qu'on sortait dehors la nuit, il faisait pas mal plus froid que pendant le jour. Bien, c'est sûr que le plus grand défi, c'est vraiment le froid. Tout l'équipement qu'on a, il y a beaucoup d'affaires qui gèlent qu'on doit traîner sur nous. Donc on a un excédent de poids et beaucoup moins de mobilité aussi. Les blessures par le froid sont quand même difficiles à traiter dans les températures qu'on avait ici. Donc par l'exercice, on a eu quelques blessures dans le fond causées par le froid, dont des engelures sur les doigts, au visage, causées par le vent et les conditions climatiques qui étaient quand même assez extrêmes. It was a very cold exercise. It was a good experience, interesting to be up here. We don't get this kind of weather back down south, and in general, a great experience. I was the company commander signaler for the first, for the exercise. I was making sure that communications were good in between the company commander, and the HQ back in Pivarnituk. At minus 50 degrees Celsius, everything becomes much harder. And, I was outside and just pressing any buttons on a satellite phone, you can get some frostbite like that, which happened to me, unfortunately. So here I have a little bit of 2nd degree frostbite over here, a little bit here. This is a bit tougher. Over here, this finger was all right. And then finally, this is about close to 3rd degree frostbite on my thumb over here. It's definitely one of the best parts about the exercise, just being the environment that we're working in is just beautiful. And we had a chance to go out on the land, see everything, get some snowmobiling in, and see some Aurora Borealis, which is something I'd never seen before. I was out in the field for about 2 nights and half a day. On the 3rd day, I was medically evacuated out because of the frostbite on my hands. There's about 6 of us getting medevac that day. The cold definitely took its toll on a lot of people, and I'll make sure to be ready for the next time. Not scared away yet. Je pense que ça a été un effort d'équipe. Le climat n'a pas été facile. C'était quand même une route difficile pour un motoneige. Des motoneiges pas tout à fait bien adaptés aux conditions. Les gens se sont fait mordre par le froid, les doigts. Puis vraiment très impressionné par le travail des jeunes. Malgré la difficulté, malgré les efforts, ça passait à chaque jour, c'était de mieux en mieux. Vraiment, le travail d'équipe était 100% amélioré à chaque jour. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, tout le monde est en train de se préparer pour les vols. Le premier vol s'apprête à partir, retour à la maison. Je pense que les gens sont fiers de ce qu'ils ont accompli, mais aussi fiers de retourner à la maison.